Média Sud TV Radio sur rfcaraïbes.com. Fondée sur la transparence, la redevabilité et la communication régulière. Les ressources que vous mettez à la disposition du CEP seront utilisées de manière efficiente et rigoureuse, conformément aux engagements pris et aux objectifs du processus électoral. Je vous invite à rester proche de nous, à nous faire part de vos observations et de vos recommandations. Votre expertise internationale est un atout précieux pour renforcer la qualité et la crédibilité des élections à venir. Et voilà, nous sommes suivre l'installation du nouveau directeur général CEPA, M. Hunder Antoine. Installation qui est faite par ministre Justice là, qui prend la parole. Et puis, il y a un ministre Finance là, qui est présent dans la cérémonie là, qui prend la parole. Comme ça, tout gagne. Et président CEPA et nous connaissons qui était présent mais qui pas prendre la parole. Nous pas remarqué aucun autre membre dans CEPA et on a parlé de ministre finance monsieur Serge Gabriel Colin qui était présent et cérémonie ça qui était faite par ministre justice monsieur maître Patrick Pellissier. Dans le domaine des élections en Haïti. Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, j'ai le privilège ce matin de procéder à l'installation du directeur général du Conseil électoral provisoire. Cette cérémonie vient boucler le processus de mise en place et de mise en branle de la machine électorale initiée depuis le 8 juillet 2024. Un directeur général au Conseil électoral participe au principe fondamental de la bonne gouvernance administrative. En effet, ce poste au Conseil électoral existe depuis le décret du 16 juin 1989 réglementant le fonctionnement du Conseil électoral permanent. Il est aussi prévu dans la loi du 12 février 2008 pour la déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques. Et c'est la raison pour laquelle l'article 24 des règlements généraux du Conseil électoral provisoire du 18 janvier 2008 avait institué ce poste. Le directeur général du CEP est placé sous l'autorité du conseil d'administration. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et d'assurer la continuité de l'action du CEP conformément au décret. Les amis, le gouvernement a organisé l'élection. C'est peut-être ça. Le gouvernement baille tout soutien libre. Le gouvernement accompagne les forces de l'ordre dans la bataille que a menée chaque jour pour établir la sécurité dans le pays. Pour ça qui concerne les élections, le Conseil des ministres fait adopter un nouveau décret électoral le 2 juin. Son étape essentielle qui franchit. Pour ça qui concerne les documents, décret c'est une proposition que le Conseil électoral là a fait à gouvernement et le Conseil des ministres là a profité beaucoup de paliers, prendre de nouvelles dispositions pour les renforcer documents pour nous capables d'éviter une série d'erreurs qui étaient produites dans le passé, qui étaient toujours mis les pays dans pourri, dans la tête chargée, diviser la société et puis créer instabilité. Parmi les nouvelles dispositions, nous sommes capables de citer quelques. Un parti politique, besoin plus petit, 30 000 membres enregistrés
pour les capables de participer dans l'élection. C'est une façon pour éviter gaspillage d'argent de l'État dans faire bulletin avec candidat pile sous pile pour l'élection pour aboutir à des résultats qui vont contester, qui ne pas crédibles. Mesure ça tout, parallèlement, la permettre partis politiques de structurer, de renforcer, pour être capable de regrouper, pour aller chercher 30 000 membres pour être capable d'inscrire. Ça, c'est un bagage qui est extrêmement important parce que nous ne sommes pas capables d'organiser l'élection avec presque 300 politiques, avec des bulletins de vote qui ont plusieurs centaines de candidats sous lui. Il est impossible, mes amis. Décret, une nouvelle disposition, il m'a dit que ce n'est pas parti politique qui baille moun comme membre bureau de vote. Mais, voilà ça, il faut que c'est jeunesse là, jeunesse qualifiée, élève NS4, étudiant qui est dans l'université, qui fait partie de membre bureau de vote. Son façon pour jeunesse là capable de participer dans la gouvernance pays, pour capable de participer dans la décision qu'elle prend pour l'avenir pays. Nous avons ça une initiation à la citoyenneté responsable. Et je dis à jeunesse là, nous avons clairement avec des créas, c'est acteur dans la décision qu'elle prend pour l'avenir pays. Des créas, la nouvelle disposition que le Conseil des ministres prend pour renforcer là, exiger que membre KEPA avec candidat fait déclaration patrimoine pendant que les ferme les barrières ou interdit les gens qui sont sous sanction Nations Unies, les gens qui ont prêté corps dans l'État, qui ne pas remettre l'argent pour participer dans l'élection. Nous mettons balise tout pour l'argent sale, l'argent crime, l'argent drogue, viennent participer dans le financement de la campagne électorale. Un bagage qui est fondamental, qui toujours crée problème, c'est le contentieux électoral. Pour le contentieux électoral, la première mesure qui prend une nouvelle disposition, c'est que le contentieux va le vider dans la commune côté élection qui a été faite là. Pour ce n'est pas Port-au-Prince, toute bagaille vient brasser, son façon pour nous décentraliser la question contentieux. Décret, nous prenons pile disposition là-dedans et tout. Ce n'est pas le même conseil électoral là, qui juge et parti dans le contentieux électoral là, pour propre décision, les fins prend, au soit résultat, les fins bail lui-même. Le contentieux électoral noir sont sous d'instabilité, ils subissent un pile critique parce que le contentieux n'est pas répondre aux standards internationaux du tribunal électoral. C'est peut-être ça, nous modifier, nous renforcer. Monsieur le directeur général, votre responsabilité est clairement établie dans le décret. Votre expérience et votre parcours sauront vous guider dans vos décisions. Qu'ils contribuent à la tenue d'un processus électoral crédible pour l'avenir de la démocratie et du pays. Sur ce, je vous déclare installé dans vos fonctions. Merci. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le secrétaire général de la primature, distingués représentants des partenaires techniques et financiers, chers membres du personnel du CEP, chers amis, mesdames et messieurs, membres de la presse, distingués invités, bonjour. C'est avec une conscience aiguë des lots de responsabilités qui m'incombe et avec la gravité que commande ce moment, dans un contexte de crise politique, économique et sociale, que je prends aujourd'hui officiellement mes fonctions de directeur général du Conseil électoral provisoire. Média Sud TV Radio sur rfcaraïbe.com.
Média Sud TV Radio sur rfcaraïbe.com.